Ciao à tutti et benvenuti ou bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série autour du subjonctif en italien. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, alors je vous invite à cliquer ici où vous trouverez les liens dans la description. Dans ces cours, nous verrons quand et comment employer le subjonctif présent en italien, les différences avec le français. Je vous donnerai également des verbes et des conjonctions avec lesquels on emploie le subjonctif dans les deux langues. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! En italien, on emploie le subjonctif, il congiuntivo, après des verbes qui expriment une opinion, un doute, une incertitude ou un espoir, à la forme affirmative et à la forme négative. En français, après ces verbes, à la forme affirmative, on utilise l'indicatif, donc faites attention. Par exemple, credere che, croire que. Pensare che, penser que. Supporre che, supposer que. Avere l'impressione che, avoir l'impression que. Immaginare che, imaginer que. Mi sembra che, il me semble que. Pare che, il paraît que. È probabile che, il est probable que. Sperare che, augurarsi che. Par exemple, credo che Lisa venga con noi. Je crois che Lisa vient avec nous. Pensiamo che sia arrivato. Nous pensons qu'il est arrivé. Mi sembra che tu sia in ritardo. Il me semble que tu es en retard. Speriamo che tu possa venire. On espère que tu pourras venir. Mi auguro, spero che tu stia bene. J'espère que tu vas bien. Comme en français, on emploie le subjonctif avec les conjonctions des subordinations comme benché, bien que. Purché, pourvu que. Senza che, sans que. Affinché, afin que. A patto che, à condition que. Perché, pour que, une expression de but. Prima che, avant que. Di modo che, de sorte que. Par exemple, benché non sia francese, parla molto bene questa lingua. Bien qu'il ne soit pas français, il parle très bien cette langue. Potrai uscire questa sera a patto che tu finisca i compiti. Tu pourras sortir ce soir à condition que tu finisses tes devoirs. Bisogna trovare una soluzione affinché i ragazzi possano partecipare alla gara. Il faut trouver une solution afin que les garçons puissent participer à la compétition. Comme en français, on emploie le subjonctif en italien après les expressions en personnel telles que bisogna che, occorre che, il faut que, basta che, il suffit que, è necessario che, il est nécessaire que, è importante che, il est important que, è meglio che, il vaut mieux que, è bene che, c'est bien que, può darsi che, il se peut que, è possibile che, il est possible que, sembra che, il semble que. Par exemple, bisogna che tu parta, il faut que tu partes. È necessario che tu capisca. Il est nécessaire que tu comprennes. Et on emploie les subjonctifs en italien après des verbes qui expriment la volonté, la crainte, le souhait, le regret. Comme en français, le verbe volere, vouloir. Le verbe desiderare, désirer. Avere paura, avoir peur. Temere, craindre. Augurare, souhaiter. Rimpiangere, regretter. Par exemple, voglio che tu venga con me. Je veux que tu viennes avec moi. Ha paura, teme che sia troppo tardi. Il craint, il a peur qu'il soit trop tard. Mi auguro che tu sia felice.
Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que l'emploi du subjonctif présent en italien est désormais clair pour vous. Lors de la prochaine leçon autour du subjonctif, on va conjuguer les verbes irréguliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!